Yo tout le monde, c'est Lucie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le tag série TV. Donc il y a plein de monde en ce moment sur YouTube qui vous parle de leur série. Et donc j'ai préféré faire ce tag parce que ça me permettait de parler de plein de séries. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire que je vais faire une vidéo annonce sûrement dans le week-end parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et aussi une chose très importante, il va y avoir un rassemblement de youtubeurs, donc pas des gros youtubeurs tels Norman, Squeezie, tout ça, mais des youtubeurs entre 5000 et 10 000 abonnés, donc c'est déjà un grand nombre de personnes. Ça se fera au Trocadéro le 20 février à partir de 14 h. Donc c'est un meet-up où il y aura Roxane TV, Audrey La Folle, et Mayonnaise, il y aura plusieurs youtubeurs en tout cas. C'est organisé par Alex, il me semble. Donc venez, dans tous les cas ça va être super sympa. Donc c'est à Paris au Trocadéro, ça sera détente et vous pourrez rencontrer vos youtubeurs. Donc voilà, c'est tout pour les annonces. Donc on va débuter tout de suite avec la vidéo. Alors, donc je vais m'aider de mon carnet parce que ça fait quand même la 6ème fois que je retourne cette vidéo. Parce que j'essaie de la faire sans préparation, mais c'est vachement compliqué parce que je regarde trop de séries. Donc voilà. Alors question 1, la première série que tu as regardée. Donc faut savoir que la télé jusqu'en CM2 voire 6ème, on avait les chaînes jusqu'à la 6, parce qu'on n'avait pas la TNT ni rien. Et depuis le passage à la TNT, on a les chaînes jusqu'à Gulli. Donc la première série que j'ai regardée, j'ai pas vraiment de souvenirs, parce que je regardais pas trop la télé quand j'étais petite. Je pense que ça devait être Malcolm. Et après, quand j'étais un petit peu plus grande, donc vers, je sais pas, 11-12 ans, j'ai commencé à regarder Chuck et les frères Scott, donc qui passaient sur la 11, il me semble. Ouais, c'est ça, sur la 11. Et aussi, la première série que j'ai regardée sur Gulli, je crois que c'était H2O. Et cette série, à l'époque, c'était toute ma vie, hein, clairement. Donc, question 2. Les séries que tu suis en ce moment. Alors là, c'est pareil, il y en a plein. Donc, il y a The Vampire Diaries, Shameless, Arrow, Flash, Teen Wolf, Pretty Little Liars, Chicago Police Department, Chicago Fire, Faking It, puis The Fosters. Je pense que je les ai toutes mises. Ouais. Ensuite, question 3, ta série favorite. J'ai pas réussi à me décider sur une seule série en fait. Donc là, c'est-à-dire que j'ai des périodes de séries. Donc, pour moi, la série préférée de tous les temps, la meilleure série qui aura jamais existé, c'est les frères Scott. Cette série, c'est juste magique. Après, là, je suis en plein dans Shameless, donc elle est géniale cette série. Pretty Little Liars, évidemment, qui est incontournable. The Vampire Diaries aussi. Et j'ai quand même mis une série française, donc qui est Clem, parce que cette série, elle est super bien jouée, tout ça. Et c'est une des séries françaises, qui a vraiment sa place en fait, parce que, elle est super bien. Donc ensuite, question 4, la série dont tu regrettes la façon dont elle s'est finie. Vu qu'en fait je suis en train de regarder des séries qui sont encore en train de se tourner, je me souviens pas d'une série dont j'ai regretté la fin. J'ai pas le souvenir. Donc question 5, une série dont tu as adoré la fin. Les frères Scott, tout bonnement, parce qu'à la fin on voit le fils de Nathan qui joue au basket, et faut savoir que cette série est pas mal portée sur le basket, et aussi parce qu'ils vont tous chanter la chanson du générique avec le chanteur dans le bar mythique de la série. Donc voilà. Ensuite, question 6, tes personnages préférés masculins et féminins. Donc là j'en ai relevé plusieurs aussi. Donc dans Glee, parce que oui j'ai quand même regardé cette série, il y a Marley Rose, donc elle est nouvelle depuis la saison 5. Ouais, je crois que depuis la saison 5, peut-être un petit peu avant, je sais plus. Et elle est associée avec le frère de Puck, donc, et sa mère aussi est la cantinière. Donc voilà, cette fille je l'adore. Ensuite il y a... Donc c'est tout, pour cette série il y en a plein que j'aime, mais vraiment, dans Glee c'est elle qui m'a vraiment marqué. Après je les aime tous bien, forcément ils sont super attachants les personnages. Ensuite c'est dans la série Les Frères Scott, donc forcément il y a Queen James et Clay Evans, ces deux là. Ils arrivent vers la fin, mais je sais pas, c'est un de mes couples préférés en fait, parce qu'il y a dans la série il y a que des couples, mais ceux-là vraiment ils sont trop mignons quoi. C'est aussi avec ce qu'ils ont vécu. Ensuite dans The Vampire Diaries, pour moi le couple phare c'est Bonnie et Jérémy. Je suis désolée, j'adore Elena et Damon franchement, mais mes couples préférés, on les voit pas suffisamment en fait, mais ils sont vraiment trop mignons. Ensuite mes personnages préférés, donc il y a aussi Fiona Gallagher, donc là dans la série Shameless. Après je suis allée dans une autre série, je sais pas si vous la connaissez, en fait c'est là où a démarré Shailene Woodley.
Enfin, je crois qu'elle a démarré là-dedans. Bon, en tout cas, elle était très jeune quand elle a commencé là-dedans. Et elle a joué le rôle de Amy Jurgens. Donc, en fait, c'est dans la vie secrète d'une ado ordinaire. Donc, en anglais, c'est The Secret Life of the American Teenager. Sorry pour my accent dégueulasse. Et aussi, donc, Ricky Underwood, donc celui qui va jouer son. Enfin, bon, je vais pas spoiler la série, donc son copain. Enfin, elle en a plusieurs, mais c'est un des deux, vous comprendrez. Ensuite, mon personnage détesté. Alors là, il y a Frank Gallagher dans Shameless, et aussi sa femme, enfin je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, les deux, Monica, ouais c'est Monica. Monica et Frank, je sais pas, j'arrive pas à les blairer. Après, si vous regardez la série, vous comprendrez pourquoi en fait. Ensuite, bizarrement, mais dans Pretty Little Liars, Alison De Laurentiis, je peux vraiment pas. Genre c'est juste pas possible cette meuf, j'arrive pas à la saquer. Sarah Harvey aussi, bien évidemment. Et ensuite, c'est dans The Vampire Diaries, Close. Je sais pas, certes quand j'étais Caroline c'était très mignon, mais j'arrive pas à le blairer. Ensuite, mes couples favoris. Donc là j'ai vraiment dû sélectionner parce que sinon je vous aurais tous mis. Donc il y a Elena et Damon, forcément. Caroline et Stéphane, Bonnie et Jérémy, donc tout ça dans The Vampire Diaries. Ensuite, Amy et Ricky dans The Secret Life of the American Teenager. Ensuite, Fiona et Jimmy. Mais là, Jimmy, je commence un petit peu à le détester parce qu'en fait, plus j'avance et plus, je sais pas, il me bloque ce mec parce qu'il la trompe et tout. Donc voilà, donc dans Shameless, je sais pas, dites-moi vos avis si vous regardez. Mais Jimmy, saison 1, 2, ça passe. Là, je suis dans la saison 3. Je commence à. Il va pas tarder à partir dans le personnage détesté, je crois. Ensuite, dans la série The Fosters, Brandon et Callie, donc eux ils vivent un amour impossible, donc c'est. Voilà. Et ensuite, dans la série Chicago Police Department, Lindsay et Halstead. Ouais. Oh ouais, bah, ces deux-là ils sont trop mignons aussi. Alors ensuite, question 9, la série que tu détestes. Alors faut savoir que je vais pas regarder une série si je la déteste, donc c'est à dire que dès le premier épisode, si je peux pas supporter la série, je vais pas la regarder. Mais je peux pas dire que je déteste une série, mais en fait il y a des séries que j'ai pas envie de tester. Donc Homeland, Once Upon a Time, Velvet, Game of Thrones, je suis désolée. Bon ok, il y a deux séries que je regarde pas qui sont quand même phares, c'est Game of Thrones et The Walking Dead. Elles me tentent pas, en tout cas pas pour le moment. Mais après je peux pas dire que c'est des séries détestées, puisque quand on regarde pas quelque chose, on peut pas le détester, enfin c'est impossible. Ensuite, donc question 10, mon actrice de série préférée. Donc il y a Phoebe Topkin, je vais la citer avec les autres personnages de son autre série, donc Phoebe Topkin, Shelley Henning et Britt Robertson qui sont dans The Secret Circle. Nina Dobrev et Kat Graham qui sont dans The Vampire Diaries. Shay Mitchell et Troyan Bellisario qui sont dans Pretty Little Liars. Amy Rossum qui est dans The Foster, n'importe quoi, je commence à le mélange entre les séries, qui est dans Shameless, Sophia Bush qui est dans Chicago PD, Elodie Fontan qui est dans Clem, et Jenna Grant qui est dans Glee, et on a aussi Hilary Burtono donc, qui est aussi qui est dans Les Frères Scott, avec Kate Vogel et Jana Kramer, et ensuite c'est tout. Ouais. Donc après question 11, ton acteur de série préféré. Donc Ian Somerhalder dans The Vampire Diaries, Chai Michael Murray dans Les Frères Scott, Stephen Colletti dans Les Frères Scott, Jackson Brontage aussi dans Les Frères Scott. Donc si vous voulez savoir qui c'est Jackson Brontage, que ça se trouve ça vous dit rien, c'est celui qui joue le rôle de petit Jamie. Donc oui vous savez, l'enfant de Hayley et Nathan, donc le tout petit, maintenant il a bien grandi. Donc je sais pas exactement quel âge il a, il doit avoir je sais pas 15-16 ans, peut-être plus, je sais pas. Mais c'est marrant de voir l'évolution quoi. Après, on a aussi Stephen R. McQueen qui joue dans The Vampire Diaries aussi, Dylan O'Brien et Tyler Posey dans Teen Wolf et Ethan Kutkovsky dans Shameless. Alors, ensuite, question 12. Les séries que tu vas commencer. Donc, que je vais commencer, j'espère, c'est The Hundred et The Messenger. Donc, ils me donnent très envie toutes les deux. Et ensuite, que je vais recommencer, donc il y a Under the Dome, The Secret Circle et Switch at Birth. C'est une série avec les sourds, donc c'est deux filles qui ont été échangées à la naissance, il y en a une qui est sourde. Donc ça donne envie en même temps d'apprendre la langue des signes et tout ça, donc je trouve que c'est une série très intelligente. Alors, question 13, pour quel acteur as-tu le béguin? Donc je n'ai pas vraiment de béguin, mais si je pouvais dire les mecs les plus, beaux ou je sais pas comment, les plus attrayants quoi dans leur trait de caractère en tant qu'acteur. Donc il y a Colton Haynes. Ah oui forcément, même s'il est gay, écoutez, il joue dans Teen Wolf, bien évidemment, il jouait le copain de Lydia. Ensuite Grant Gustin, donc forcément The Flash, et qui a aussi joué dans Glee dans les Warblers. Dylan O'Brien dans Teen Wolf. Greg Sulkin qui joue dans Faking It, il a joué dans d'autres trucs aussi, je me souviens plus quoi, mais enfin bon.
Après on a un français aussi, donc Victor Metelet, donc qui joue dans Clem, il joue le copain gay de Ryan Bensetti. Et il reste, enfin, je vais pas faire la promotion non plus, mais son film, enfin, il est dans un film avec José Garcia qui s'appelle Touchous, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir, franchement, il est super. Et enfin, Jane Spencer qui jouait dans Doctor House et qui maintenant joue dans Chicago Fire. Ensuite, acteurs et actrices qui pour moi seraient toujours leur rôle. Y a Damon. Enfin, c'est le seul nom qui. Enfin, j'ai deux personnes, mais lui, c'est vraiment le truc qui m'est venu directement à l'esprit. Damon, je le vois pas autrement que Damon. Parce qu'en même temps, bon, certes, il a joué dans Lost, mais bon, vu que j'ai pas regardé. Parce que les acteurs qui ont joué dans plein de séries, c'est difficile en fait. Et donc là, pour les acteurs de série, parce que c'est vraiment série, parce que film, sinon j'aurais dit Sharp Evans dans High School Musical. Pour moi aussi, cette fille sera toujours son rôle. Mais là, Damon, franchement, c'est vraiment. Enfin, je le vois pas autrement. Et Felicity Smoke dans Arrow. Pour moi, c'est pareil. Enfin, j'arrive pas à m'en détacher. Ensuite, le meilleur générique de série. Alors là, enfin, il y en a un, c'est vraiment le meilleur de chez le meilleur. C'est dans Les Frères Scott, bien évidemment. C'est la chanson I Don't Wanna Be de Gavin DeGraw. Elle est parfaite. Et ensuite, The Fosters, j'adore aussi la musique du début. Après, parce que Pretty Little Liars et Teen Wolf, je suis désolée, mais les génériques me font littéralement flipper. Ensuite, le meilleur moment dans une série. Bah, la baise. Non, sérieusement, pour moi, c'est les couples qui se forment parce que généralement, ils foutent 3 plombs, donc t'es là, allez, vas-y, embrasse. Et quand ils le font enfin, tu fais putain, pas trop tôt. Quoi. Donc, après, le pire moment dans une série, bah forcément c'est la mort d'un personnage phare. Si c'est un personnage, on s'en fout, bah on s'en fout. Mais quand c'est des personnages centraux, ça commence à peser. Oui, bah spoil dans 3, 2, 1. Par exemple, Elena, bon même si elle n'est pas réellement morte, voilà quoi. Ensuite, le personnage dans lequel tu te retrouves. Alors il y en a plusieurs dans lesquels je me retrouve vraiment. Felicity Smoke parce que je suis pas aussi intelligente qu'elle, hein, j'arrive pas à pirater les ordinateurs et tout ça, mais je suis tout le temps en train de geeker ou des trucs comme ça, donc c'est dans le même esprit. Ensuite il y a Fiona Gallagher parce que bon certes j'ai pas 20 frères et sœurs, mais j'aime bien me démerder et tout ça, un peu genre côté aventurière. Ensuite Bonnie Bennett, ouais, je sais pas pourquoi, on se sent pas du tout, mais je me retrouve quand même, elle a un côté, je sais pas. Ensuite il y a Malia dans Teen Wolf parce qu'elle aussi, en fait toutes les personnes que j'ai mis c'est parce qu'elles ont un fort caractère en fait et qu'elles savent pas marcher dessus en fait. Donc Malia, après Emily dans Pretty Little Liars et Spencer aussi, donc voilà. Ensuite, question 21, une série dans laquelle tu aimerais jouer. Donc là j'ai mis plus des séries familiales parce qu'en fait je me vois pas trop jouer dans un truc de science-fiction, des trucs comme ça parce que c'est pas suffisamment réaliste. Donc j'ai mis Pretty Little Liars. D'un côté ça serait super badant parce que de recevoir des SMS comme ça et tout ça, franchement ça ferait trop flipper. D'un côté je pense que c'est excitant à vivre, ça doit être quelque chose quoi. Après Shameless, The Fosters et Fake Nick. C'est vraiment des séries familiales. Et j'ai pas mis les frères Scott, mais c'est parce que c'est une évidence quoi. C'est la seule, c'est vraiment la série dans laquelle j'aurais tellement aimé jouer quoi. Parce qu'il y a l'air d'avoir une telle complicité entre tous les acteurs et tout, c'est franchement ouais. Ensuite, question 22. Une belle découverte à nous faire découvrir. Pour moi, il y a 2 séries qui sont pas assez connues, malheureusement. Même 3, parce que je peux dire aussi Sweet Chat Burst. Mais The Foster, Faking It et Sweet Chat Burst, pour moi, c'est 3 séries qui méritent d'être découvertes, en fait. Parce qu'elles sont tout simplement géniales, quoi. C'est des séries familiales, donc forcément, si vous aimez pas le délire un peu Malcolm, bah, ça va pas trop passer. Et puis voilà. Bah, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner des noms de séries dans les commentaires parce que bah de toute façon en fait si... Moi c'est vraiment l'image, je sais pas si vous voyez mais là... Parce que personnellement je vais vous donner 2 sites sur lesquels regarder vos séries. Donc le premier c'est forcément Peppy Streaming parce que bah c'est la base. Mais ce qui est chiant c'est les 50 minutes à chaque fois. Donc j'ai découvert un nouveau site qui s'appelle seriefr.com. Donc c'est sans limite, allez sur les liens YouWatch, je vous conseille. Et c'est tout simplement super. Mais du coup, ce qui me donne envie dans une série, tout d'abord, c'est l'affiche en fait qu'on va faire de la série. Et donc, n'hésitez pas à me décrire un petit peu la série dans les commentaires pour que ça donne envie. Donc voilà, moi en tout cas j'essaierai, dans la vidéo annonce je vous en parlerai plus, mais en tout cas je vous présenterai une série à chaque fois, donc vous inquiétez pas, on aura le temps de reparler de toutes ces séries. Donc voilà, bah c'est tout pour moi, donc ciao.